Bonjour à tous et à toutes, bienvenue au Focus Live consacré à l'accessibilité financière aux soins de santé, en particulier autour de l'assurance obligatoire. J'en profite déjà pour dire qu'ici il s'agit d'un travail d'équipe et donc je remercie Adil, Blanca, Gadi, Pablo et Justine pour tout ce travail qu'on a réalisé ensemble. Quelques informations techniques, deux en particulier. La première, vous le voyez, c'est concernant les questions. Donc, vous pouvez poser vos questions à travers l'onglet Q&R et uniquement à travers cet onglet-là. Et d'autre part, concernant le choix des langues, nous avons Sybille qui est avec nous, donc qui est interprète et on la remercie chaleureusement. Et donc, n'oubliez pas de choisir votre canal, vous le voyez à travers la petite map monde, et de choisir la langue de votre choix. Alors, en quelques mots, Brusano, de quoi s'agit-il? Brusano est une ASBL bruxelloise qui a été créée en 2018 et qui bénéficie exclusivement de financement public. Alors, quelles sont les trois grandes missions de Brusano? La première, c'est assurer les missions de plateforme de soins palliatifs. Ensuite, il s'agit de favoriser la coordination de la mise en place des 5 différents bassins d'aide et de soins. Et enfin, la troisième mission tourne autour de l'appui et de la coordination de l'ambulatoire. Alors, le focus se structure généralement autour d'un objectif principal qui est le suivant, c'est vraiment contribuer à la clarté, à la lisibilité de l'organisation sociale santé à Bruxelles. En termes de contenu, le focus met en avant à la fois l'offre sociale santé, mais aussi une série de dispositifs et de services clés au niveau bruxellois. Et aussi, il y a une série d'informations concernant les remboursements. En termes de forme, le focus ici prend la forme d'une brochure d'information qui fait 43-44 pages ici et souvent, le focus est accompagné par un répertoire de ressources spécifiques, ce qui n'est pas le cas ici concernant le focus consacré à l'accessibilité financière. Alors, un bref aperçu des différents focus déjà publiés, ça pourrait peut-être vous intéresser et vous outiller par rapport à votre travail dans le monde social santé. Le premier, c'est concernant la santé mentale. Vous le voyez, offre de soutien et d'accompagnement en région bruxelloise. Il y a aussi le focus consacré à la fin de vie et aux soins palliatifs. Il y a le focus consacré au soutien à domicile pour les personnes de plus de 60 ans. Il y a également le focus consacré au diabète de type 2. Il y a aussi le focus autour des ressources pour une vie à domicile. Et le dernier est consacré à la périnatalité autour de l'offre et de l'accompagnement en région bruxelloise. Et pour votre information, donc chaque focus est disponible en français et évidemment en néerlandais. Et on a aussi le plaisir de vous annoncer mi-janvier un focus qui portera cette fois sur l'accessibilité financière, en particulier pour les publics, les personnes non assurées. Alors, aujourd'hui, on a vraiment le plaisir d'avoir, 4 intervenants, 4 experts qui nous accompagneront pendant tout ce webinaire. Je vais les présenter rapidement, ici. Donc, Peter De Trooijer qui travaille à Solidaris Brabant, donc je le remercie chaleureusement pour sa présence. Il y a aussi Christian Leclerc, donc qui est conseiller santé à Partenamut. Il y a Innocent Movikano qui travaille en tant que Community Health Worker, donc bienvenue également. Et enfin, il y a Nathalie Mertens qui travaille au CAW Bruxelles. Et donc ici, on a 4 intervenants et donc c'est vraiment à eux que vous pouvez adresser vos questions, vos réflexions dans le chat comme indiqué au tout début. Alors, pourquoi faire ce focus? Pourquoi faire un focus autour de l'accessibilité financière autour des soins de santé?
Alors ici, on mentionne 3 grands objectifs qui, en fait, sont des objectifs qui sont tout à fait, en phase avec les objectifs stratégiques poursuivis par Brusano de manière transversale dans l'ensemble des bassins d'aide et de soins et dans l'ensemble de ces projets. Donc pourquoi ce focus sur l'accessibilité financière? En un, bah, c'est vraiment valoriser une information objective, claire, sur les mécanismes relatifs à l'accessibilité financière aux soins de santé. Alors en plus de l'information, il y a l'idée aussi de soutenir l'ensemble des professionnels social santé dans l'accompagnement, le soutien des citoyens et des citoyennes. Et ici, évidemment, ça se fait en lien avec les organismes assureurs, avec les mutualités. Et troisième objectif, qui est évidemment très important et sans doute encore plus aujourd'hui, c'est vraiment de contribuer du mieux qu'on peut à la lutte contre le non-recours aux droits et aux services social santé bruxellois. Alors ici, on a choisi de vous partager la colonne vertébrale, la structure du focus sur l'accessibilité financière. Vous avez ici la table des matières. Donc on commence avec quelques éléments sur le contexte, en rappelant à quel point l'accessibilité financière est un déterminant clé de la santé. Ensuite, de manière plus précise, on commence à indiquer ce qu'il retourne quand on parle d'assurance obligatoire, soins de santé et indemnités. Et dans ce cadre-là, on a des informations un peu plus précises sur ce qu'il se passe quand on change de mutuelle. On a des informations autour du modérateur ou par exemple autour du maximum à facturer. Ensuite, on a toute une partie consacrée à l'assurance complémentaire obligatoire. Et dans ce cadre-là, on a des informations autour de thématiques telles que les médecines alternatives, la diététique, les soins des pieds ou les soins dentaires. Et chaque fois, pour chacune de ces thématiques, euh, est repris la mutualité et ce qui est proposé par les différentes mutualités de manière très précise. Et enfin, on a aussi des informations relatives aux assurances complémentaires facultatives. Alors, qu'est-ce qui a été ajouté dans le focus de cette année par rapport à la version de 2024? D'abord, il y a des précisions sur les mécanismes d'accessibilité financière, donc notamment sur le maximum à facturer ou sur d'autres mécanismes. Ensuite, on a fait le choix de donner des informations aussi un peu plus précises sur qu'est-ce qui se passe quand on change de mutuelle et qu'est-ce qui est à faire. Ensuite, on a ajouté des précisions sur la caisse auxiliaire d'assurance maladie invalidité. On a aussi choisi d'ajouter 2 nouvelles sections. Hem, D'abord grossesse et vie de l'enfant et ensuite santé sexuelle et reproductive. Donc pourquoi? Parce que ça vit, beaucoup dans les différents bassins d'aide et de soins, donc qui sont, couverts par Brusano. Ça vit sur le terrain et puis par rapport au soutien des personnes et des citoyens, ces 2 thématiques nous semblaient, particulièrement intéressantes et par ailleurs les mutuelles, proposent aussi toute une série d'offres, qui bougent beaucoup dans ces 2 domaines. Et enfin, on a choisi, pour plus de cohérence, d'intégrer plutôt l'homéopathie dans la section plus globale de médecine alternative. Et de cette manière, on espère aussi que cette section est peut-être plus claire et aussi plus lisible pour le lecteur et pour la lectrice. Et maintenant, je vais donner la parole à mon collègue Pablo qui va nous proposer un petit topo sur la place des mutualités dans le système social belge. Donc Pablo, je te donne la parole. Merci Fabrizio. Effectivement, on va très brièvement donner quelques informations sur la place des mutualités dans le système de sécurité sociale belge qui est quand même très spécifique. La Belgique, pour des tas de raisons historiques, a fait le choix d'un système de sécurité sociale qui fonctionne dans une logique de concertation
et c'est ce qu'on appelle un système de type marché régulé. Contrairement à d'autres pays, les organismes et les acteurs qui délivrent des soins en Belgique sont essentiellement des acteurs privés, soit pour un certain nombre des acteurs sans recherche de profit, mais aussi des acteurs privés qui sont avec recherche de profit, qui gagnent leur vie en faisant ce travail. C'est le cas d'un certain nombre de médecins, par exemple, qui travaillent comme indépendants. Et dans ce contexte-là, les règles de marché tendent à s'appliquer. Ça permet de préserver la liberté de choix des prestataires et permet aux bénéficiaires d'aller consulter tous les services qu'ils souhaitent aller consulter. Ça entraîne une certaine concurrence entre eux, mais bien entendu, comme il ne s'agit pas d'un domaine sur lequel on peut faire du commerce, ces règles de marché sont régulées par les pouvoirs publics et cette régulation est en fait concertée entre l'État, les parties prenantes, c'est-à-dire les professionnels et les organismes qui représentent les bénéficiaires, les organismes payeurs. Alors, de manière un peu simplifiée, je l'admets, le système de sécurité sociale en Belgique est constitué d'un mécanisme dans lequel les trois grands acteurs que sont les travailleurs et les travailleuses d'un côté, les employeurs d'un autre côté, et puis l'État, contribuent tous à la sécurité sociale. Il y a un organisme euh, de gestion de financement en général de la sécurité sociale que tout le monde connaît, qui est l'ONSS. Et puis l'ONSS redistribue les moyens aux 7 branches de la sécurité sociale. Je ne vais pas toutes les citer, mais vous les voyez sur le schéma. Mais bien entendu, tout le monde sait qu'il y a le chômage, les pensions, les allocations familiales, et donc dans cet ensemble, l'assurance maladie invalidité. Chacune de ces branches possède son organisme de gestion. Dans le domaine de l'assurance maladie invalidité, bien entendu, c'est l'INAMI. Et puis, ces organismes travaillent avec des organismes de paiement qui vont donc réaliser l'exécution des remboursements des indemnités. C'est dans ce cadre-là qu'interviennent les mutualités pour forcément exécuter les paiements pour les bénéficiaires. Alors, les organismes assureurs, historiquement, découlent de caisses qui ont été mises en place au niveau des différentes entreprises et petit à petit, elles se sont regroupées en 5 unions nationales. On peut donc citer les mutualités chrétiennes, la mutualité neutre, les mutualités socialistes qui s'appellent Solidaris maintenant, la mutualité libérale et les mutualités libres qui regroupent Partenamut, Elan, et une mutualité, la Freie Krankenkasse, qui est active en communauté germanophone. En plus de ces 5 unions nationales, il y a une mutualité spécifique au personnel de la SNCB qui s'appelle RAICARE. Et puis, il y a une caisse auxiliaire d'assurance maladie et invalidité publique, la KAMI, qui est disponible pour les personnes qui n'ont pas souhaité s'affilier à une des mutualités, donc à statut privé. Les mutualités ont donc plusieurs rôles à jouer. Elles exécutent l'assurance maladie obligatoire, l'assurance maladie invalidité obligatoire. Elles offrent également des assurances complémentaires, on en a parlé, et elles ont un rôle de soutien et d'information à leurs affiliés qu'elles représentent dans les concertations et les négociations qui concernent la sécurité sociale avec les autres parties prenantes que sont les professionnels et l'État. Voilà pour ce qui me concerne. Je vais maintenant passer la parole à mon collègue Adil. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Un tout grand merci à mes très chers collègues Pablo et Fabrizio pour pour leurs introductions et pour leurs éclairages. J'espère que vous êtes tous et toutes confortablement installés car je vais vous proposer au cours des 10 prochaines minutes de se plonger directement à l'intérieur du focus. Et pour ce faire, nous allons nous appuyer sur deux situations fictives
Pour commencer, Madame Elami. Madame Elami, elle a 36 ans, elle est enceinte de son troisième enfant et elle est bénéficiaire du statut de l'intervention majorée. Au cours d'un entretien, Madame Elami exprime sa volonté de bénéficier d'un suivi dentaire correct pour elle et pour toute sa famille. Elle aimerait également que les soins liés à sa grossesse et au suivi postnatal de l'enfant se passent pour le mieux. Madame Elami fume régulièrement, mais elle exprime un désir d'arrêter et elle envisage même un accompagnement pour le sevrage tabagique. Sur le plan de la santé sexuelle et reproductive, Madame demande des informations sur la contraception et enfin, elle insiste pour consulter uniquement des prestataires conventionnés afin de limiter son reste à charge et de garantir une accessibilité financière à ses soins de santé. Madame Elamy est bénéficiaire de l'intervention majorée et à ce sujet, nous pouvons retrouver aux pages 12, 13 et 14 une série d'informations sur des mécanismes, mais aussi sur des dispositifs qui visent à faciliter l'accessibilité financière aux soins de santé et notamment le statut BIM, le statut lié à l'intervention majorée. Vous retrouverez également sur la même page, dans le petit carré bleu, des informations sur les démarches pour bénéficier de l'intervention majorée. À ce sujet, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les noter. On pourra les poser en seconde partie de webinaire à nos intervenants. Madame Elamy, elle a exprimé une volonté de suivre correctement sa santé dentaire ainsi que celle de sa famille. Je vous propose maintenant de naviguer aux pages 32 et 33 de ce focus, dans lesquelles il est repris une série d'informations concernant les remboursements en lien avec les soins dentaires. Plus précisément, il s'agit là de l'offre d'assurance complémentaire obligatoire des différents organismes assureurs compétents en région bruxelloise. Les tableaux qui reprennent ces différentes informations sont structurés de la même manière dans l'ensemble du focus. Dans la première colonne, celle de gauche, nous retrouvons le nom des différents organismes assureurs ainsi que leur numéro d'identification. Dans la colonne du milieu, nous retrouvons des informations, notamment sur les montants des interventions des différents organismes assureurs. Et enfin, nous retrouvons dans la colonne de droite des informations qui concernent les conditions nécessaires permettant de bénéficier de ces différentes interventions. Concernant cette fois l'assurance complémentaire facultative, nous retrouvons aux pages 41, 42 et 43 des informations qui pourraient être utiles à Madame Elamy. Ces tableaux reprennent en effet les différentes assurances complémentaires facultatives, notamment des assurances dentaires, que nous retrouvons à droite du tableau. Une petite idée de ce qu'on retrouve aux pages 42 et 43 avec l'offre des assurances complémentaires facultatives des différents organismes assureurs compétents en région bruxelloise. Concernant le suivi périnatal du troisième enfant de Madame, nous retrouvons aux pages 25 et 26 une série d'informations qui concernent les interventions des organismes assureurs en matière de grossesse et de vie de l'enfant. Nous pouvons retrouver notamment des informations concernant la prime de naissance ou encore la fécondation in vitro. Comme exprimé un peu plus tôt par Fabrizio, il nous a semblé opportun d'ajouter cette catégorie dans le cadre de l'édition 2025 de ce focus, au regard d'une part de l'offre des différents organismes assureurs, mais également des dynamiques de travail que l'on retrouve au sein des 5 bassins d'aide et de soins. Concernant la volonté de Madame d'être accompagnée au mieux pour l'arrêt du tabac, nous retrouvons page 31, un tableau qui reprend les assurances complémentaires obligatoires des organismes assureurs en lien avec le sevrage tabagique. À la page 30, nous retrouvons une série d'informations qui concernent la santé sexuelle et reproductive, qui peuvent apporter également une série d'informations au questionnement de Madame, et notamment des informations sur les remboursements en matière de contraception. Madame Elamy a exprimé de l'inquiétude concernant son reste à charge en lien avec les frais de santé. Elle souhaite consulter des prestataires de soins qui soient conventionnés.
Et nous pouvons voir qu'ici, aux pages 12, 13 et 14, et notamment à la page 14, nous retrouvons des informations sur le conventionnement. Un peu plus loin, à la fin du focus, et plus précisément à la page 44, nous retrouvons également un lien vers le site internet de l'INAMI qui reprend un moteur de recherche et qui nous permet de savoir en quelques clics si un prestataire de santé est conventionné ou pas. Madame Leroy, elle a 65 ans, elle a plusieurs problématiques de santé et elle est diabétique de type 2. Au cours d'un entretien, elle exprime le souhait d'une bonne prise en charge de ses soins des pieds afin de prévenir au mieux les complications liées à son diabète. Ayant une mobilité réduite, elle aimerait que ses transports médicaux vers ses nombreuses consultations soient remboursés pour le mieux. Et à la suite d'un deuil, Madame Leroy souhaite également bénéficier d'un soutien psychologique. Elle exprime une certaine appréhension à l'idée que ses soins deviennent impayables avec le temps. Pour plus d'informations justement sur le diabète de type 2, nous vous renvoyons vers le focus intitulé Diabète de type 2, système de prise en charge, qui est disponible dans les deux langues sur le site internet de Brusano et qui est accompagné d'un répertoire de ressources pour les professionnels. Nous découvrons ici sa table des matières. Donc dans ce focus, nous retrouvons une série d'informations, notamment sur les trajets de soins, comme on peut le voir ici même. Et concernant les soins des pieds, vous retrouverez à la page 34 l'offre des différents organismes assureurs dans le cadre de l'assurance complémentaire obligatoire. On y retrouve notamment des interventions pour de la pédicure, mais aussi pour de la podologie. En matière de transport, les informations se trouvent aux pages 36 et 37. Dans la colonne qui reprend les interventions des différents organismes assureurs, donc dans la colonne du milieu, nous remarquons qu'une distinction est faite entre les transports urgents et les transports non urgents, à savoir que le transport vers les consultations de Madame Leroy sont considérés ici comme non urgents. Voilà une idée de ce qu'on retrouve dans les pages suivantes, avec l'offre des différents organismes assureurs en matière de transport. Concernant le soutien psychologique, alors nous retrouvons ici à la page 35 l'offre des organismes assureurs en lien avec l'assurance complémentaire obligatoire. Et à ce sujet, nous vous renvoyons également vers le focus intitulé Santé mentale, offre de soutien et d'accompagnement en région bruxelloise, que vous pouvez retrouver dans les deux langues sur le site de Brusano. Alors, Madame Leroy a exprimé une certaine appréhension à l'idée de faire face à des frais impayables liés à tous ces soins de santé. Je vous renvoie à la page numéro 13, dans laquelle nous retrouvons une série de mécanismes qui visent à faciliter l'accessibilité financière aux soins de santé, et notamment le maximum à facturer qui permet de plafonner le reste à charge de Madame et qui, quelque part, lui garantit de ne pas dépasser chaque année un montant maximal, donc un plafond pour ses soins de santé. Voilà pour cette partie. Et avant de passer à la deuxième partie du webinaire et notamment à la partie de questions-réponses, j'en profite pour introduire nos quatre intervenants du jour que je remercie. Je vous propose, Peter, Christian, Innocent et Nathalie, de vous présenter brièvement en une petite minute afin de donner quelques informations à notre audience sur votre fonction. Bonjour Peter, merci beaucoup d'être là. Bonjour, merci beaucoup pour l'invitation. Je suis Peter, responsable du service social de Solidaris Brabant. L'idée de participer ici pour expliquer un peu le rôle des services sociaux dans les mutualités, qui sont un rôle complémentaire à vie ou par rapport à les tâches mutualistes spécifiques d'une mutualité. Merci beaucoup Peter. Bonjour Christian, je te souhaite la bienvenue. Bonjour, bonjour à tous. Donc voilà, moi je suis conseiller santé à Partenamut, mais le rôle de conseiller santé est issu d'une action menée par l'ensemble des mutualités bruxelloises à la suite
de la crise sanitaire que nous avons connue. Et ben voilà, on poursuit les actions sur la thématique générale de prévention santé à travers des appels proactifs, à travers l'animation d'ateliers vers nos affiliés, vers le citoyen lambda. Pour donner de l'information sur des thématiques bien précises. Pour vous donner un simple exemple, ben, actuellement, nous passons des appels proactifs sur le thème de la vaccination pour vraiment promouvoir l'information sur cette thématique-là. Voilà. Un tout grand merci, Christian. Innocent, je te remercie d'être parmi nous. Bienvenue. Merci beaucoup. Moi, c'est Innocent Monvicano. Je travaille pour l'ASBL Intermut. Je travaille sur un projet fédéral pour faciliter l'accès aux soins de santé et on se focalise surtout sur le public vulnérable. Et puis, entre autres activités, nous organisons des ateliers pour expliquer le fonctionnement des soins de santé en Belgique. Aussi, nous faisons des accompagnements, aussi, nous faisons des visites à domicile et des maraudes. Et aussi, nous faisons des analyses des barrières structurelles qui bloquent vraiment l'accès aux soins de santé pour les personnes. Merci beaucoup. Merci Et beaucoup, aussi, Innocent. la fédération. Je te remercie, Innocent. Nathalie, bienvenue. Un grand merci d'être là. Bonjour, je suis Nathalie. Je travaille pour le CAW de Bruxelles, Centrum Algemeen Welzijnswerk. Nous sommes une organisation qui travaille sur le bien-être. Donc, toute personne qui habite, travaille ou étudie à Bruxelles peut s'adresser à nous pour n'importe quelle question dans le domaine du bien-être. Je travaille pour l'équipe de l'accueil. Donc, à l'accueil, on essaye déjà de mieux capter la demande. On définit les droits et on renvoie vers des services qui peuvent assurer un suivi bien précis. Au sein du CAV, nous avons aussi un service aide aux victimes, un service juridique, un service qui accompagne les étrangers, un service divorce et médiation. Donc, notre service social est très large et comporte toute une série de petits services qui peuvent soutenir les clients. Un tout grand merci pour ces riches précisions. Je propose de passer la parole à mon collègue Fabrizio qui va modérer la seconde partie du webinaire consacrée aux questions-réponses.